Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juin 2023. Ok. Alors, j'ai le 9 de Pentacle inversé et j'ai la mort inversée. Ouais. Alors, avec la mort inversée, généralement, on résiste à un changement. Ah ouais, moi je pense qu'il y a des Capricornes qui résistent à un changement. Ouais. Le 9 de Pentacle inversé, pour moi, ça peut être quelque chose d'imprévu. Ça peut être... on peut rompre. Alors, avec le 9 de Pentacle, je dirais qu'on peut rompre une association. Mais nous sommes dans une guidance sentimentale. Donc oui, peut-être qu'on peut rompre des liens. C'est possible, ouais. Il y a quelque chose là que vous n'arrivez pas à accepter, que vous n'arrivez pas à digérer, que vous ne voulez pas, vous ne voulez pas que les choses changent. Ouais. Résistance au changement. Après, si ce n'est pas le cas, ça peut être cette incapacité à aller de l'avant aussi. Après une rupture, peut-être. Une incapacité à aller de l'avant après une rupture. Un peu de paralysie, pour moi. Ouais. Peut-être de la peur. De la peur ou le refus de faire ce qu'il faut pour aller de l'avant. Ou pour changer, peut-être, ce qui doit être changé. On va regarder ça pour vous, les Capricornes. Allez. Cinq de bâton. Pendu inversé. 7 de bâton. La lune. Capricorne sentimental, mois de juin. Capricorne sentimental, mois de juin. Encore deux cartes pour vous, les Capricornes. Si elles veulent bien venir. 5 de coupe. Oh, super. L'as de bâton. Oh, bah, je sais pas pourquoi je mets ça si haut. J'ai le 5 de pentacle en dos de paquet. Ouais, j'ai le 5 de pentacle. Alors, avec le 5 de pentacle, pour moi, c'est la carte du manque, le 5 de pentacle. C'est la carte du manque. Pour moi, il y a pu y avoir de l'infidélité, peut-être dans une relation. C'est possible. C'est pour ça qu'on a rompu. C'est une possibilité. Ouais, la carte de la force. Moi, je pense qu'il y a des... La force inversée. Moi, je pense qu'il y a des Capricornes, je vais y arriver. Il y a des Capricornes, je pense, qui sont un peu dans... qui sont dans une sorte de faiblesse, qui n'arrivent pas peut-être à reprendre le dessus, qui n'arrivent pas peut-être à reprendre les choses en main, voyez. Ouais. Il y a des obstacles et c'est peut-être compliqué de surmonter ces obstacles en ce moment. Ouais, ça va être compliqué, ouais. On n'arrive pas à puiser dans ses ressources intérieures. Il peut y avoir, du doute. Il peut y avoir du doute, il peut y avoir de l'anxiété avec la force inversée, et avec le 5 de pentacle, oui, on peut se sentir seul, rejeté, exclu. Cette impression de manque. Alors oui, ça peut être le fait, on peut avoir l'impression, bien évidemment, de manquer d'amour, mais moi j'ai l'impression que vous subissez quelque chose. Vous subissez quelque chose. Alors, le 5 de bâton et le pendu inversé. Alors, le 5 de bâton, ça peut être effectivement des conflits. Ça peut être... on peut avoir l'impression d'avoir tout le monde contre soi. Il peut y avoir des blocages, des frustrations, des obstacles. Ça peut être une sorte de lutte, le 5 de bâton. Et alors que ce soit extérieur ou que ce soit... Le 5 de bâton, ça peut être... dans sa tête, vous voyez, où c'est compliqué, où les choses sont compliquées. Mais moi, j'ai l'impression que vous luttez parce que vous l'arrivez. C'est comme si vous étiez dans l'incapacité à laisser les choses suivre leur cours. Vous êtes dans l'incapacité, pour moi, avec la mort inversée. Ouais, il y a un changement là, vous résistez à ce changement. C'est comme si vous deviez voir les choses peut-être autrement par rapport à une relation. Ouais. Vous n'arrivez pas à lâcher prise. Non. Pour moi, vous n'arrivez pas à lâcher prise. Ah ouais, clairement, ouais. Il y a quelque chose là auquel vous résistez. Quelque chose auquel vous résistez. Vous n'arrivez pas à aller de l'avant pour l'instant. Vous n'arrivez pas à lâcher prise pour l'instant. Ouais.
vraiment ça. Il y a un changement. Alors que ce changement, avec la carte de la mort, généralement, c'est un bienfait. Quelque chose de positif. Mais pour l'instant, ouais. Non. Vous n'arrivez pas à changer les choses et vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Pour l'instant. Parce que on a quand même l'as de bâton ici. 7 de bâton. Alors, avec le 7 de bâton ici, moi j'ai l'impression, pourtant, vous voulez. Ouais, vous voulez. Avec le 7 de bâton, on lâche pas l'affaire. Avec le 7 de bâton, on lâche pas l'affaire. Oui, on lâche pas l'affaire. On se bat. On se bat. Peut-être que vous battez pour aller de l'avant. Peut-être que vous vous battez pour vous en sortir. Peut-être que vous lâchez pas l'affaire. Je suis désolée, j'ai un chat qui passe. C'est pas grave. Ouais, c'est possible que vous lâchiez pas l'affaire. Vous voulez peut-être avancer. Alors, est-ce que vous voulez récupérer quelqu'un? Après, moi, je ne sais pas. Hein, mais ouais, moi, je pense que... Ouais, vous lâchez pas l'affaire. Je pense que vous voulez avancer. Vous voulez vraiment avancer. Le 7 de bâton, pour moi, c'est un peu sortir les armes et se battre. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. J'ai la carte de la lune ici. Alors, la carte de la lune ici, bien évidemment. Vous libérez de la peur, peut-être. Vous libérez de la peur, peut-être, pour pouvoir avancer, pour pouvoir accepter ce changement, pour pouvoir changer les choses, transformer les choses. C'est possible. Ouais. Moi, je pense qu'il peut y avoir un mal-être pour certains Capricornes. Peut-être qu'on peut cultiver des pensées négatives aussi. Il ne faut pas refuser de voir la réalité. Peut-être que certains Capricornes ont besoin de faire un travail sur eux. Mais ouais. Ouais, c'est comme si on peut refuser de faire face à quelque chose. Mais pour moi, il est possible, oui, que l'on cultive. Eh ben, que l'on cultive des pensées négatives. Et ouais. Ce qui vous aide, c'est le 5 de coupe, les Capricornes. Le 5 de coupe, c'est une carte de deuil. Le 5 de coupe, c'est une carte de deuil. Oui, alors, on a peut-être, voyez, vous avez rompu. Hein, ça peut être on perd quelqu'un. Il y a du chagrin. Il y a du désespoir. On peut parfois être dans le déni. C'est possible, mais elle est inversée. Donc, le fait qu'elle soit inversée, ça peut vouloir dire que les difficultés vont s'achever, que le soleil revient. Et en plus, j'ai l'as de bâton. Donc, le 5 de coupe ici inversé dit de passer à autre chose. Je suis désolée pour le bruit. Ce sont mes chats. Ouais, dit de passer à autre chose pour moi. C'est ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est de vous reprendre en main. Ce qui vous aide, c'est de faire le deuil d'une relation, le deuil d'un projet de couple. Je ne sais pas après, hein. Mais oui, on ne reste pas dans les regrets, on ne s'apitoie pas. Non, 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 non. C'est comme si on devait retrouver un peu de courage pour avancer. On se retrousse les manches. On sort du... Ouais, c'est une sortie de crise, c'est ça. C'est vraiment passer à autre chose. On guérit ce qui doit être guéri. Et ouais. On ne reste pas dans quelque chose qui n'a pas fonctionné. Certainement pas. L'as de bâton. L'as de bâton. Ben, l'as de bâton, c'est quelque chose de nouveau. Ah bah oui. L'as de bâton, c'est une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. Bien évidemment, c'est une possibilité. L'as de bâton. L'as de bâton, généralement, c'est le commencement. Alors oui, ça peut être un renouveau positif dans une relation existante, mais... Moi, j'en ai pas vraiment l'impression. Après, adapté à votre situation. Mais pour moi, c'est une très bonne carte. Parce qu'on peut faire une rencontre avec l'as de bâton ici. Oui, on peut faire une rencontre. C'est le fait de suivre son cœur, c'est le fait de suivre ses désirs. On ne laisse pas la peur nous retenir avec l'as de bâton. Ouais, c'est une carte d'action. C'est à vous de faire le premier pas dans cette nouvelle direction avec l'as de bâton. Il peut y avoir une attirance physique forte, une entente passionnelle avec quelqu'un. C'est possible. Après, si vous êtes dans une relation où il y a eu des problèmes, oui, ça peut être un renouveau dans la relation. On peut entrer dans une nouvelle phase de cette relation. C'est aussi possible. Pour les Capricornes qui ne veulent plus entendre parler de leur ex, ça peut être quelqu'un de nouveau, bien évidemment. En tout cas, vous devez prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Vous pouvez prendre un nouveau départ. Si vous arrivez à faire le deuil de... Alors après, bien évidemment, si... vous êtes dans une relation où il y a eu des choses faites dans le dos, des trucs pas très sympathiques. Le 5 de coupe ici peut dire qu'il faut pardonner. Si on veut qu'il y ait un renouveau dans une relation où il s'est passé des choses, avec le 5 de coupe, il faut savoir pardonner et passer à autre chose. C'est-à-dire qu'on ne sort pas les vieux dossiers toutes les 10 minutes, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Allez, je vais recouvrir la carte de la mort.
Allez. Oh, mais c'est pas vrai, j'ai... Merde, elle vient de tomber, je la prends. J'ai la carte de la mort et j'ai la carte de l'étoile. Donc, c'est plutôt sympathique, hein, la carte de la mort et la carte de l'étoile. Parce qu'avec la carte de l'étoile, tout est possible. Il faut y croire. Hein. On croit en sa bonne étoile, on a foi en l'avenir. C'est ça la carte de l'étoile. Moi, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu, ouais, je vais pas dire trouble, mais enfin bref, oui, y a, pour moi, il y a un changement de toute façon avec la mort inversée. Il y a un changement. Et peut-être que ce changement, il arrive soudainement. C'est possible qu'il arrive soudainement, ce changement, mais je vais le répéter. Pour moi, dans cette guidance, enfin, pour moi, le changement, il est positif, quoi qu'il en soit. Alors, parfois, avec la carte de la mort, on ne s'aperçoit pas tout de suite. Alors, on ne s'aperçoit pas tout de suite que le changement, il est positif. Bah oui, oui, bien évidemment. Mais il est positif, quoi qu'il en soit. Je vais recouvrir le 5 de bâton. Et ouais. Le 10 de bâton. Le 10 de bâton, ouais. Le 10 de bâton, on en a marre. Le 10 de bâton, on en a ras-le-bol. C'est ça le 10 de bâton. Ouais. Pour moi, soit il y a une rupture, une dispute peut-être. Une dispute ou une rupture. Mais pour moi, effectivement, dans une relation, pour moi, il y a une crise. Pour moi, c'est ça. Ouais, avec le 5 de bâton, le 10 de bâton. Ouais, effectivement, ouais. Il y a une crise. Le 10 de bâton, on en a ras-le-bol, on en a marre, on ne sait plus ce qu'on attend de l'autre, on se sent perdu. La relation, elle peut écraser. C'est quelque chose de lourd. Je vais recouvrir le pendu. Ouais, le 2 de pentacle, pour moi. J'ai de nouveau le 5 de bâton, hein. Ça se frite un peu, hein. Après, c'est peut-être dans votre tête où c'est compliqué, je vais le répéter. Pour moi, le 2 de pentacle, c'est le fait de... Ouais, alors on a le cul entre deux chaises. Alors, est-ce qu'on hésite entre deux possibilités? Peut-être, oui. Entre deux personnes. Je ne sais pas. Mais de toute façon, il va falloir faire des choix. Pour moi, il va falloir faire des choix. Ouais. Oui. Soit le choix de se réconcilier, ou soit le choix de faire le premier pas dans une nouvelle direction. Là, il y a de l'hésitation. Il y a des soucis. On est prudent. Il y a quelque chose comme ça. On va continuer. Je recouvre le 7 de bâton. Ah ouais, non mais... 4 de coupe. 4 de coupe. Vous n'avez plus envie d'être dans cette situation. Hein. Avec le 4 de coupe ici, vous êtes lassé. Ouais, vous êtes lassé. De l'insatisfaction, du mécontentement, on est lassé. Moi, je pense que vous n'avez plus envie d'être dans cette situation insatisfaisante. Non, non. Ah bah non. On n'a plus du tout envie d'être dans cette situation insatisfaisante. Peut-être que vous vous battez pour sortir de cette situation insatisfaisante dans votre vie sentimentale. Alors après, s'il y a eu rupture, peut-être que vous vous battez pour sortir d'une solitude, parce que parfois, on peut être aussi, c'est peut-être le fait d'être seul aussi, qui peut être parfois un peu déprimant pour certaines personnes. Le 3 de coupe. Ah ouais, non, mais là, il y a... Ah non, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a de la peine, du chagrin, de l'épuisement. Oui, oui. Le 3 de coupe, généralement, c'est plutôt favorable, l'amitié, la joie, la célébration, la fin des soucis. Mais là, c'est en obstacle. Je vais y arriver, hein. Oh mon Dieu. C'est en défi, je vais plutôt le dire comme ça. Là, c'est le défi. Donc, je pense que oui, il y a quelque chose là. Peut-être qu'on se sent seul, c'est possible. Peut-être qu'on n'arrive pas à s'amuser, à sortir, à lâcher la pression. Vous voyez, ouais, je pense qu'il peut y avoir, oui, de la solitude, de l'anxiété. Est-ce que pour l'instant, on préfère être seul? Je ne sais pas. Mais, ouais. Ah, ouais. Après, est-ce que vous êtes dans une triangulaire? C'est une possibilité aussi. Ou vous étiez dans une triangulaire, c'est aussi une possibilité. Il faut adapter à votre situation. Je vais recouvrir ce 5 de coupe. Ok, sur le 5 de coupe, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai le 5 de coupe. Non, de toute façon, ouais. Et ouais, sur le 5 de coupe, j'ai le 5 de coupe. Donc, de toute façon, vous avez, ouais, il y a quelque chose qui a été douloureux.
pour moi, ce qui vous aide, je vais le répéter, c'est peut-être de pardonner pour qu'il y ait un renouveau positif dans une relation existante. Si ce n'est pas le cas, c'est de passer à autre chose. C'est de guérir ce qui doit être guéri. C'est de ne pas rester dans un échec, de ne pas rester dans des souvenirs, de ne pas rester dans son passé, de faire le deuil. De faire le deuil. Faire le deuil d'une personne, faire le deuil d'une relation et ensuite passer à autre chose. De toute façon, c'est ce qui vous aide. Et j'ai de nouveau l'as de bâton. Donc, vous avez largement la possibilité, pour les Capricornes qui le souhaitent, de passer à autre chose. J'en remets une, parce que j'ai 2 fois le 5 de coupe, donc j'en remets une. C'est intéressant quand même. Eh ben ouais. Parce que j'ai le 8 de coupe. J'ai le 8 de coupe inversé. Ouais. Là, pour moi, on s'est investi dans une relation et on n'a pas récolté, j'ai envie de dire, entre guillemets, les fruits qu'on a semés. Hein. Ça, c'est clair. Je pense qu'il y a de la tristesse, mais il y a vraiment de la tristesse. Hein, ouais. Je pense qu'il y a de la tristesse vraiment chez certains Capricornes, quoi. Ah ouais, non, mais clairement. Généralement, le 8 de coupe, ouais, c'est le fait de... On prend du recul, on abandonne. Généralement, c'est ça, le 8 de coupe. Là, je l'ai inversé. Là, je l'ai inversé, donc ouais. Il ne faut pas vous entêter à poursuivre un chemin qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Ou alors, vous n'arrivez pas à prendre de décision, vous n'arrivez jamais à prendre de décision par rapport à ce que vous désirez profondément. C'est aussi possible. Voyez. Mais, ah ouais, là, la grande prêtresse, c'est ce qui vous aide ici. Ouais. Alors, on l'a dit avec le 5 de coupe, 2 fois le 5 de coupe, parce que vous êtes, c'est de passer à autre chose, c'est de faire le deuil, c'est d'écouter votre intuition avec la grande prêtresse, de vous connecter à votre intuition. La réponse, elle est en vous avec la carte de la grande prêtresse. Ouais. Là, pour moi, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle personne, un nouveau chemin dans votre vie sentimentale, peu importe. Ouais. C'est quelque chose, cette nouveauté ici, ce nouveau chemin, on doit l'emprunter pour son bien-être. C'est ce qui vous aide. Faites-vous confiance. Je recouvre l'as de bâton. Ok. Alors, as de bâton et diable. L'as de bâton et le diable. Okay. Alors, effectivement, on pourrait faire une rencontre, quelque chose d'un peu... Ça peut être le désir, hein, le diable, bien évidemment aussi. Ah ben oui, avec l'as de bâton. Alors, ça peut être le fait... ouais, il y a quelque chose, il y a quelqu'un de nouveau. Hein, quelqu'un de nouveau. Après, si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le désir, c'est le fait de décider de s'en sortir, de se libérer, de rompre quelque chose de toxique. On se libère de certains comportements et on va vers cette nouveauté. C'est aussi possible. C'est pareil, vous adaptez à votre situation. Mais après, avec l'as de bâton et le diable, si on rencontre quelqu'un de nouveau, enfin, ou s'il y a du renouveau dans une relation, ça peut être un peu torride. C'est une possibilité. J'en remets une. Ok. Je vais mettre ça comme ça. Ça comme ça. Le 8 de pentacle. Ouais. Le 8 de pentacle. Alors, généralement, le 8 de pentacle, c'est le succès par la persévérance. Oui, je sais, je le dis tout le temps, mais c'est ça. Ouais. Après, ça peut être le fait d'avoir envie de réussir dans sa vie sentimentale. Ça peut être aussi des discussions, pour moi. Ouais, je sais, mais ça peut être aussi des discussions pour moi. Le 8 de pentacle, c'est possible. Ouais. Cavalier d'épée. Le cavalier d'épée est déterminé, il avance. Moi, je pense que c'est ce que vous devez faire, les Capricornes. Vous devez être déterminés, vous devez avancer. Après, ça peut être quelqu'un qui arrive vers vous. Cavalier d'épée, c'est une possibilité. Mais, ah ouais. Ouais, ça peut être l'arrivée de quelqu'un. Après, c'est aussi le fait d'être prêt au combat, vous voyez. Peut-être pour se défendre, peut-être pour avancer. Oui, il y a des cartes un peu de lutte quand même pour certains Capricornes. Qu'est-ce que j'ai en dessous? Eh ouais, j'ai le 3 de bâton et il est inversé. Ouais. Avec le 3 de bâton, normalement, avec le 3 de bâton, c'est vraiment le fait d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est la découverte, le 3 de bâton. C'est la découverte, c'est le fait de s'élancer, le 3 de bâton. Et là, il est inversé. Ouais. Moi, je pense que... ouais,
peut-être qu'il faut encore de la patience, c'est possible. Mais moi, je vais quand même le dire. Moi, je pense qu'il y a des Capricornes qui ont beaucoup de mal à aller de l'avant. Ouais, qui ont besoin de prendre du recul, là, qui tournent en rond, qui manquent de motivation. Ouais, ouais. On imagine des choses, mais on n'agit pas. Alors qu'avec le cavalier d'épée, on vous dit d'agir. Ah bah oui. Je vais encore prendre des cartes pour vous, les Capricornes. Allez, pour ce mois de juin, on va regarder ce qu'on a. Capricorne, mois de juin. Ok. En d'autres paquets, j'ai peur de te perdre. Je la prends. Et là, je souhaite notre réconciliation. Ok, très bien. J'en parlais tout à l'heure. Hein. Du fait de pardonner et qu'il y ait un renouveau positif dans une relation existante. Je lis les deux. Celle-là, c'est vous. C'est la personne en face de vous. Vous adaptez en genre aussi. Et vous adaptez par rapport à votre situation. Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Je veux être bien avec toi. Je ne sais pas si on fait la liaison. Je veux être bien. Je veux être bien. Je ne sais pas. Enfin bref. C'est ça. Ouais. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Capricornes. Capricorne, mois de juin. Oui, il y en a des qui peuvent se réconcilier. Et pour ceux que ça n'intéresse pas... Et pour ceux que ça n'intéresse pas, j'en ai trop qui sont tombés, je ne les prends pas. Pour ceux que ça n'intéresse pas, on fait le premier pas dans une nouvelle direction parce qu'il pourrait y avoir une nouvelle personne. Et alors, je vais quand même le préciser. Peut-être que certains Capricornes ont besoin de faire un travail sur eux-mêmes. Oui, des fois, ça me vient après. Hein. Peut-être que certains Capricornes ont besoin de faire un travail sur eux-mêmes parce qu'il y a une dépendance par rapport à quelqu'un. Hein. C'est aussi possible. Hein. Eh oui. On ne sait jamais, je le dis au passage. Allez, je prends encore une carte. Pour ceux qui doivent se détacher de quelqu'un et qui doivent rompre avec une dépendance affective, vous devez faire le premier pas dans une nouvelle direction. Ok, j'ai deux cartes positives, alors écoutez, tant mieux. Adapté en genre, les doux baisers. Quelqu'un pense à toi et aimerait t'offrir de doux baisers. Ces baisers t'apportent du réconfort, ils te donnent des ailes. Ces baisers qui sont merveilleux car ils sont donnés avec l'élan du cœur. Ici, on touche à un des points les plus profonds de la relation amoureuse. Lorsque l'on donne juste pour le plaisir de donner, tu peux alors profiter pleinement de ce cadeau sans avoir peur d'être un jour redevable. L'amour inconditionnel. Tu as pu remarquer que ce mot inconditionnel est très présent dans notre société, mais que veut-il vraiment dire? Et si l'amour inconditionnel commençait par s'aimer soi-même de cette manière, avec toutes nos qualités ou nos limites, dans le respect de nos valeurs ou de nos idéaux, de t'aimer quelles que soient les situations, de ne jamais te rabaisser et de te dire un mot doux, ce serait déjà un bon début. Allez, encore une carte pour vous les Capricornes. Capricorne. Je vais aller la chercher, mois de juin pour les Capricornes. Allez, je vais la chercher. Mois de juin pour les Capricornes. Je veux celle-là, là. Ouais, celle-là. La danse de la déesse. Ouais. Ah, intéressant. En d'autres paquets, j'ai savoir sans savoir. Bon, allez, je vais lire les deux. Allez, je vais commencer par la danse de la déesse. 29, c'est pareil, vous adaptez en genre. 29. Allez, bon, elle est longue en plus. D'une simple lumière se déployant, nous devons... Oh là là, ça commence bien. Allez, je vais... D'une simple lumière se déployant, nous devenons une âme, puis nous nous incarnons dans un corps sacré et nos vies deviennent une œuvre d'art divine, un grain de présence céleste se manifestant à travers les dimensions du temps et de l'espace pour s'incarner sur Terre. Le simple et extraordinaire fait que vous existiez est en soi un événement divin. Comme la lumière de la lune dansant non seulement sur l'eau, mais également dans l'eau, votre ancienne lumière s'est profondément ancrée dans la boue de la Terre. C'est ainsi qu'une âme s'incarne devenant un être humain divin. Alors que vous vous sentez évoluer de la lumière vers l'obscurité, puis à nouveau vers la lumière, du connu vers l'inconnu, vous tissez votre conscience, votre divinité, en une expression sacrée, manifestant l'essence de votre âme dans votre vie. Apportant la lumière au milieu des ténèbres, sans même en avoir conscience, vous en imprégnez doucement votre corps et votre vie, jusqu'à ce que leur éclat rayonne et que votre présence soit source d'aide et d'inspiration pour les autres. C'est une qualité merveilleuse, mais ce n'est pas un chemin toujours facile. Alors que la lumière traverse les ténèbres, la douleur et la souffrance peuvent survenir par vagues.
Dans ce cas, restez présent à ce qui est et souvenez-vous que ce n'est pas une condition permanente. La spirale de la vie vous mènera de l'obscurité vers la lumière, se rapprochant toujours plus de la pureté du centre et toujours s'étendant vers l'extérieur, comme si vous étiez inhalé par le divin, emplissant les poumons cosmiques qui englobent toute vie. Cet oracle vous offre le message suivant. Vous êtes en pleine expansion. Votre lumière céleste se matérialise. Il se peut que vous rencontriez des obstacles à cette croissance, en vous comme dans le monde, car vous êtes un flambeau propageant la lumière. Si tel n'était pas le cas, vous n'auriez pas d'obstacles sur votre chemin. Soyez reconnaissants, voyez-les comme des signes marquant votre évolution et n'y faites plus attention. Conservez votre énergie et votre attention pour vous-même, et pour le reste, faites confiance à la justesse du divin. Allez, on va lire la 41, savoir sans savoir. C'est pareil, vous adaptez un jour. Oui, en même temps, vous le savez. Hein. Allez. Parfois, le cœur, c'est d'une manière que l'esprit concret et la mémoire ne peuvent pas comprendre. Nous ressentons quelque chose que nous ne pouvons pas tout à fait exprimer. Peut-être que d'autres sont prompts à rejeter cela comme une fantaisie sans signification ou un sentiment irrationnel, mais ce sentiment dépasse la capacité de l'esprit à percevoir pleinement l'ancienne vérité de votre être communiquant avec vous à travers le temps et l'espace. C'est une ligne téléphonique s'étendant d'un endroit du monde sans âge, alors que vous n'aurez peut-être pas une réception très claire, mais vous pouvez ressentir l'amour qui voyage le long de cette ligne. Les choses que vous ressentez en ce moment et qui ne semblent pas avoir de sens sont celles auxquelles il vous faut accorder le plus votre confiance. Vous êtes guidé par une force beaucoup plus grande que votre propre esprit, un ancien génie divin communique avec vous et, bien que vous ne puissiez pas encore l'entendre ou le comprendre avec clarté, vous pouvez le sentir. Alors faites confiance à ce que vous ressentez. On a la grande prêtresse, oui je sais. Cet oracle vous parle de l'ouverture de votre conscience supérieure, cette partie de votre intelligence qui peut dialoguer directement avec les forces créatrices divines. Ces forces communiquent de façon abstraite en utilisant des symboles, par des rêves et des visions, par des impulsions qui contournent votre esprit conscient, écoulant des mots par votre bouche ou à travers votre esprit sans que vous niez. Je suis désolée, sans que vous n'y ayez pensé, sans que vous n'y ayez pensé. Excusez-moi, désolée, je sais, c'est débile. Quelqu'un vous parle et vous répondez sans réfléchir comme si les mots étaient déversés par votre bouche par quelqu'un d'autre. Il se peut même que vous entendiez ces mots pour la première fois. D'où proviennent-ils? C'est votre moi éternel qui parle. Ah, c'est pas vrai, excusez-moi. En ce moment, faites confiance à l'étrange et au mystérieux. C'est une ancienne voix emplie de sagesse qui s'offre à vous. Profitez de cette nouvelle connexion sacrée. Cet oracle vient également confirmer que tout autour de vous, vous avez et vous ferez des relations karmiques. Ces connexions anciennes vous mèneront plus loin dans votre voyage d'amour. Ouais. Je suis désolée, hein, mais j'ai un peu bloqué sur un mot et ça me fait rire. Je sais, c'est débile, mais je suis comme ça. Pour vous, les Capricornes, c'est la mort et l'étoile. Oui, c'est la mort et l'étoile. Ça accompagne votre moi dans votre vie sentimentale. Avec la mort, bah, il faut ouvrir les bras au changement. Pour moi, c'est ça, de toute façon. Là, elle est inversée. Donc, oui, on résiste à ce changement. On a du mal à aller de l'avant. C'est compliqué, c'est douloureux. Oui, on n'arrive pas à se débarrasser. Bah, peut-être oui, peut-être qu'on n'arrive pas à digérer une rupture. Hein. Il n'y a pas de transformation. Vous voyez? Oui, il n'y a pas de transformation. Et pourtant, j'ai la carte de la Lune. J'ai la carte de la Lune. Votre bonne étoile. Oh là là. L'espoir, l'optimisme, la clarté aussi, la sérénité. Voyez. Donc pour moi, vous pouvez aller de l'avant. Vous allez pouvoir aller de l'avant. Je répète avec l'as de bâton qu'il y a un nouveau départ pour vous. Quelque chose de nouveau, une nouvelle étincelle, un nouveau départ. On reste optimiste. On reste optimiste, on garde la foi. C'est vraiment ça. Renouveau dans une relation existante pour ceux qui le souhaitent. Nouveau départ et même nouvelle personne pour d'autres. Voilà les Capricornes, je vous souhaite un très beau mois de juin. Désolée pour le petit fou rire, hein, ça m'arrive souvent. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.